Norbert, bienvenue. Ah, merci beaucoup. Je suis content d'être là. Alors, tu es partout, en tout cas on entend bien parler de toi. Alors, dis-nous-en un peu plus ce que tu fais, mais aussi ce que tu prépares. Là, donc, je prépare le talk show, Ok. avec le mot talk et show, donc vraiment le show, hein, Ouais. l'événement. Je travaille sur la meilleure boulangerie saison 5 et je refais une saison 4 de Norbert Commis d'Office. Donc ces émissions auxquelles je m'éclate, je m'affaire. Une qui me rend plus animateur, donc sur un plateau télé, c'est le talk show. Ok. L'autre qui me parle du pain et de nos artisans boulangers et qui fait que je suis un peu le décodeur de la boulangerie. Et la troisième émission, c'est mon émission que j'ai créée avec Studio 89 et qu'ils ont développé, Norbert Commis d'Office, qui traque les criminels de la cuisine dénoncés par leurs proches. Ensuite, j'ai ouvert 4 restaurants. Ok. Donc j'ai ouvert le dernier en date, c'est Bistrot Là-haut, qui a été ouvert le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Nous sommes sur le Mont Valérien, à Suresnes, et on offre une vue panoramique du tout Paris, et on mange une cuisine un peu élaborée, là. Après, j'ai le Sapin Lipopette Bistrot Chic, j'ai le Macaille Bistrot d'antan, et nous avons l'Escargot 1903 qui a eu l'étoile Michelin cette année. Ok. Voilà. Dans cette vie super remplie et animée, ton approche par rapport à justement la correction visuelle. En fait, la vue, c'est très simple. Depuis tout petit, j'aurais dû porter des lunettes. Depuis tout petit, j'ai porté des lunettes, mais c'était des brefs moments. À chaque fois, je les jetais, je les gardais pas, j'assumais pas les lunettes. Ouais. Depuis l'âge de au moins 6 ans, je devais porter des lunettes et j'ai jamais assumé. D'accord. Je n'ai jamais assumé. Est arrivé le moment où tu vieillis, 37 ans, et qu'au bout d'un moment, quand tu te retrouves devant un prompteur, ou tu te retrouves devant un menu, ou tu te retrouves avec tes enfants, c'est nécessaire, quoi. qui te demandent, parce qu'ils savent pas très bien lire, d'expliquer, et tu vois que tu sais pas, tu vois pas les lettres. C'est même pas le fait de pas les voir, c'est que les gens ils pensent que tu sais même pas lire, parce que tu vois très très mal. Et voilà. Et je me suis dit c'est le moment. Je suis rentré chez Julien, l'accueil super bien, les filles péchues. Et là on me dit bah assis-toi, on va regarder comment tu vois. Je me dis ah, attends tu déconnes. Non non non. Et puis elle me fait une analyse de la vue et puis tout de suite derrière elle fait voilà on va choisir tout de suite ta monture et tu recevras dans 15 jours tes lunettes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le service qui va faire toute la différence et que chez Julien, il y avait un réel service. Au-delà d'une prestation, je veux dire que le service est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se sentir un peu aimé. Ophthalmic Company t'a équipé donc en verre correcteur. Ouais. Et au niveau de ton métier, de l'exercice de ton métier dans les différents secteurs. Alors, je pense que je ne me suis jamais coupé un doigt. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas coupé un doigt. Je pense qu'il y a quand même une adaptation à faire au niveau même du geste parce que bon, on travaille des fois, on n'est pas obligé de regarder. Mais c'est vrai que la distance et l'appréciation de la forme, même de la forme du poisson, c'est con. Mais l'autre fois, je me rappelais même plus. Je me voyais que le saumon de 6 kilos était comme ça. Et avec les lunettes, il est comme as, quoi. C'est pas un verre qui déforme, hein, mais ça te rend juste à la réalité, quoi. J'ai l'impression que je mettais, tu sais, les masques à vision de réalité, là, les 3 trucs 3D, j'ai l'impression d'être comme ça quand je mets mes lunettes. Ouais, j'ai l'impression de revoir ce que j'avais pas vu avant, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'Ophthalmic Company, avec tout du moins ses verres et ses lunettes, a un peu réconcilié avec le port de lunettes? Franchement, il y avait une vraie utilité. Bien sûr. Il y avait une réelle utilité et je pense que si j'avais pas eu la démarche de Julien de venir me voir, j'aurais pas mis de lunettes. Alors je dis pas que ma vie demain serait ternie, mais c'est vrai que j'aurais commencé à plus abîmer ma vue encore et encore. Donc à 37 ans, tu dis que tu es miro comme une taupe, tu dis qu'il reste quand même pas mal de belles années devant toi et c'est con de pas l'avoir, quoi. Je vois mieux ma vie et je prends plus conscience que de regarder devant soi, c'est aussi peut-être voir ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé avant. Et voilà, et c'est vrai que la vue baisse et mon attention baisse aussi. C'est-à-dire que des fois, je fais même pas attention à mon entourage. Depuis que je mets les lunettes, ça fait drôle. Ça fait drôle. Moi qui adore bouquiner, avant j'ai arrêté de bouquiner parce que j'étais trop fatigué. Bien sûr, oui. Et ça me fait dormir. Et là, quand j'ai mes lunettes, ça me fait pas dormir. Parce qu'en plus, ils reposent les verres. Voilà, en fait, au bout de 10 pages, je pionçais. Et là, avec les lunettes, nickel. Réglé. Donc merci Ophthalmic, quoi. Super. Merci beaucoup. Un très grand merci à toi. Bah écoute, tu vois, je parle autant que je vois. Alors, grâce à Ophthalmic, je vois comme je vois bien, je parle plus maintenant. Merci à toi.